renforcés des forces de l'ordre. Ils seront 45 000 au total. Et ils assureront notamment les contrôles d'accès aux zones de sécurité, des zones rouges ou grises pour lesquelles toute personne doit montrer patte blanche depuis hier. C'est un vrai arc-en-ciel. Sans QR code, pas d'accès et c'est parfois un vrai casse-tête pour les Parisiens. Reportage Caroline Baudry. Devant la barrière qui sépare un petit groupe de la zone grise où elle vit, Anna tend une feuille A4 aux forces de l'ordre, son QR code imprimé par un ami. Je ne suis pas du tout une codeuse. Tout ce qui est technique m'effraie, me paralyse. Il faut avoir l'ordinateur, il faut avoir le téléphone. Il y a des tas de gens encore qui sont affranchis de tout ça. Seule une personne sur 10 est en mesure de présenter le sésame, souffle un gendarme qui refoule 2 touristes désemparés. On me dit qu'il faut un QR code pour passer et que mon billet d'entrée au musée ne fonctionne pas. Non, je ne me suis pas renseignée non plus, faut dire. Alors je vais prendre le métro, je vais demander à des passants et j'essaierai de trouver mon chemin. Des visiteurs sans laisser passer que Tony, un chauffeur de taxi excédé, ne peut pas embarquer. Même à vide, il peine à traverser la Seine. Là, c'est 3 ponts. Là, un policier, il me dit, monsieur, vous avez le droit de passer. J'arrive sur le deuxième. Il me dit, monsieur, vous n'avez pas le droit de passer. Nous, on respecte la loi. On est pour la loi. Mais pas de cette manière-là. On est des taxis. On est presque l'image de la France. Un garçon de café regarde la scène dépité. Il a pris son poste avec 1 heure de retard après 4 km de détour, mais se retrouve au chômage technique, privé des clients, empêché de s'approcher. Un reportage de Caroline Baudry.